Churchill transmet aussitôt l'information à Staline, qui n'en fait aucun cas. Pas plus que du dernier avertissement de Sorge, l'espion soviétique basé à Tokyo, sur l'attaque allemande. Un document daté du 30 mai 1941. Et Staline poursuit ses livraisons au Reich. Depuis le pacte germano-soviétique, il a expédié en Allemagne des milliers de tonnes de pétrole, de chrome, de nickel. Ce qui a aidé Hitler à conquérir la France. La dernière livraison a lieu dans la nuit du 21 au 22 juin 1941. Ce dernier train transporte 1000 tonnes de blé. Il passe la frontière à minuit et à 3 heures du matin, sans déclaration de guerre, les premiers sapeurs de la Wehrmacht se glissent en territoire russe. Derrière eux, 153 divisions allemandes, mais aussi finlandaises, roumaines, slovaques, hongroises, et même une division franquiste espagnole. « 4 millions d'hommes, avec 600 000 camions, dont une bonne partie provient de l'industrie française, des Berlier ou des Renault. Et 4 000 chars, 7 000 canons. Avions. Dans les premières minutes de l'attaque allemande, 1500 appareils soviétiques sont détruits au sol. Dans les premières heures, 400 autres avions russes sont abattus en vol par les Allemands. Surprise, dépassée, l'armée de l'air soviétique semble rayée du ciel. L'offensive allemande se déchaîne sur 3000 km dans 3 directions. Au nord, l'objectif idéologique, Leningrad, la ville de Lénine, le berceau de la révolution russe, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Au centre, l'objectif politique, Moscou, la capitale de Staline. Au sud, l'objectif économique, Kiev et l'Ukraine. La Pravda, le journal officiel du Parti communiste, annonce l'agression fasciste. Mais où est Staline? Il se cache, horriblement déçu et paniqué par les premières nouvelles catastrophiques de la frontière. Les bolcheviks, les Russes, se battent, désespérés, avec de moins en moins d'armes, parfois même un fusil pour 10. C'est la retraite sur tout le front. Pour Staline, les nouvelles sont de pire en pire. Mais que fait-il? Il s'était effondré. Il se relève. Parce que Staline est un pseudonyme qui signifie l'homme d'acier. Staline parle. Avec son lourd accent géorgien, il dit des mots qu'il n'a jamais employés. Il appelle les Russes mes frères, mes sœurs. Il leur dit la vérité. Nous sommes attaqués par l'Allemagne hitlérienne, un ennemi cruel, inexorable. Un grave danger pèse sur notre patrie. Du fond de l'abîme, il ose prophétiser. Les troupes fascistes allemandes sont-elles vraiment invincibles? On disait que l'armée de Napoléon était invincible, mais elle a été battue.
Il ordonne de faire transporter immédiatement les usines avec leurs machines et leurs ouvriers loin à l'est, dans les montagnes de l'Oural. Et il donne aux paysans un ordre inflexible. Partez, quittez votre isba, votre maison, détruisez tout. Ne laissez rien qui puisse servir à l'agresseur fasciste hitlérien. C'est l'ordre de la terre brûlée. Les officiers allemands se souviennent de Napoléon. En 1812, les Russes avaient brûlé leurs villes et leurs champs. Ils avaient affamé la grande armée et ils l'avaient détruite à la bataille de la Bérésina. Les Allemands sont aussi sur la Bérésina. Début juillet 41, sur le front centre, et ils avancent. La résistance soviétique est de plus en plus forte. Sur l'autre rive, une mauvaise surprise pour les Allemands. Les Russes mettent en action une arme nouvelle, un lance-roquettes, baptisé les orgues de Staline, ou Katyusha, comme la chanson patriotique. Terrifiant. Mais rien ne peut arrêter l'avance des Allemands. Mi-juillet, ils atteignent Smolensk, la dernière grande ville avant Moscou.